Monsieur le Président, chers collègues, nous saluons le travail qui a mené à la présentation de ce règlement d'intervention. Un règlement construit avec les acteurs du monde agricole, les agences de l'eau, ainsi que les élus locaux des départements et de la région. Cette concertation est à souligner, tant elle n'est pas dans les habitudes de toutes celles et ceux qui s'occupent de la gestion de l'eau. Ce règlement d'intervention a le mérite de poser clairement des objectifs et des obligations de résultats afin que les projets soient financés, car l'eau est un bien commun universel qu'il convient de gérer avec le plus grand soin. Nous nous réjouissons de voir que les projets de bassines qui pompent leur eau dans les nappes phréatiques ne bénéficieront d'aucun soutien de notre collectivité. Depuis le début de notre mandat, nous, élus communistes, portons ce sujet dans cette Assemblée. Par un vœu d'abord, en demandant au gouvernement de réexaminer les projets de stockage d'eau et d'assurer une gestion et un partage démocratique de l'eau, puis par 2 lettres adressées aux préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres demandant de suspendre les projets de bassines et de mettre en place un moratoire sur le sujet. 2 départements où se cristallise une bonne partie des tensions autour des usages de l'eau. Nous saluons la récente décision du tribunal administratif de Poitiers d'annuler 16 projets de réserve dans le nord de la région. Elle montre que nous avions raison de ne pas nous y engager et confirme les critiques des opposants. Les réserves envisagées ont des capacités de stockage délirantes par rapport au volume disponible dans le sous-bassin et ne relèvent pas de la substitution puisqu'il y aura plus de volume prélevé pour l'irrigation après la construction des réserves qu'avant. Elles ne répondent donc pas aux enjeux des mutations des pratiques agricoles. Au contraire, elles risquent d'aggraver la situation de crise provoquée par la gestion déjà très déséquilibrée de la ressource. C'est bien de cela dont il doit être question dans ce règlement, le changement de certaines pratiques agricoles dans notre région. Il faut sortir du modèle dépassé de l'agro-industrie qui découle de la pression des banques et du marché capitaliste. Il aboutit à la surexploitation d'un prolétariat agricole et néglige le soin qui doit être apporté à la sauvegarde des ressources naturelles et d'abord l'eau. Mais pas seulement. Il épuise la terre, la biodiversité, impose des cultures qui ne répondent pas aux besoins alimentaires de la population et fait disparaître les exploitations familiales tout en empêchant l'installation des jeunes agricultrices et agriculteurs soucieux de la préservation des ressources. Il faut donc prioritairement que la production agricole réponde aux besoins alimentaires notamment des populations. Il faut sortir l'agriculture des logiques financières. Pour cela, il faut aider les agriculteurs, les exploitants, à se libérer des logiques agro-capitalistes actuelles. Nous savons que la volonté d'aider les agriculteurs à changer de modèle est partagée dans la politique agricole régionale. Elle est au cœur du règlement d'intervention que nous allons voter. La sortie des produits CMR, les éco-conditions et les engagements agroécologiques qui sont posés, tout cela va dans le bon sens. Et il est encore possible d'aller plus loin sur certains sujets en mettant le respect par tous les bénéficiaires de l'ensemble des critères comme obligatoire à tout financement, notamment lorsqu'il s'agit d'infrastructures collectives, en précisant aussi peut-être des objectifs chiffrés par secteur géographique, les économies d'eau attendues, ou encore en modulant les aides en fonction du travail humain. Depuis plus de 30 ans, des syndicats d'exploitants, des chercheurs, M. Hervé Le Treut, ici même il y a quelques mois, alertent sur la nécessité du changement radical des pratiques. Au lieu d'écouter, les ministères et les gouvernements successifs ont préféré enfermer les agriculteurs dans des pratiques intensives en taux de profit pour les financiers, mais néfastes pour les travailleurs, la santé et l'environnement. Je reviens à l'eau. Nous réaffirmons notre attachement à une gestion démocratique et citoyenne de l'eau. Nous sommes favorables à la démocratisation des projets de territoire pour la gestion de l'eau au service d'une agriculture durable et de la transition agroécologique et à leur mise en débat dans les territoires pour qu'enfin ce soit un sujet saisi par tous les néo-aquitains. Nous rejoignons l'avis du Césaire. Ce règlement d'intervention ne mentionne pas les usages de l'eau, pourtant essentiels au vu de la hiérarchie des usages de l'eau, à savoir l'eau potable et le maintien des milieux. Il existe une crise sanitaire de l'eau dans notre région, ainsi qu'un conflit sur la quantité, avec des gens prêts à s'interposer physiquement et un État prêt à tirer. Nous devons donc travailler à la paix de l'eau. Faisons attention à tout faire pour préserver cette ressource absolument plus essentielle encore que d'autres ressources naturelles, en garantissant à tous un accès public et non marchand à l'eau, essentielle à la vie, en assurant une gestion sous contrôle démocratique de cette précieuse ressource. Je vous remercie.